je rentre de mon oral de français. Et donc, oral de français Minpon, hein, quelque chose de très prestigieux. En plus, Minpon, ils sont quand même très à cheval sur le français. C'est un des concours qui porte le plus d'importance aux langues littéraires, notamment Supaéro, l'école que je vise, pour qui l'anglais et le français sont des matières très importantes. Et donc, l'oral de français était important aujourd'hui. Alors, je suis pas content du tout. J'ai eu un texte sur un thème que j'aime pas. Donc voilà, donc en fait, le concept des oraux de français, c'est que tu as un texte d'un auteur récent souvent, et donc c'est souvent un philosophe ou un politicien ou n'importe quoi qui discute d'un aspect de philosophie ou autre. Par exemple, ça peut être sur des discriminations, ça peut être sur la justice, sur énormément de choses. Par exemple, tu peux avoir un truc de Badinter sur la peine de mort, comme tu peux avoir un texte d'un philosophe du XXe siècle sur la justice, par exemple. Et donc, moi là, je suis tombé sur un texte de Jean-Pierre Vernant sur la mort vue par les Grecs. Bah, pas fou hein, comme thème, je veux dire. La mort, en général, il n'y a pas énormément de choses à dire. Heureusement, je connais pas mal de philosophes qui parlent de la mort, mais souvent ils parlent de la mort relativement au bonheur. Sur le fait que la mort nous empêche d'être heureux, par exemple. Et donc, il faut, à travers une philosophie ou autre, réussir à passer outre la menace constante que représente la mort pour pouvoir être heureux. C'est le cas pour Épicure, par exemple, qui dit que finalement, il ne faut pas avoir peur de la mort parce que quand tu es vivant, bah, tu n'es pas mort. Et quand tu es mort, bah, tu ne le sais pas, vu que tu es mort. Donc finalement, il ne faut pas avoir peur de la mort. Le problème, c'est qu'ici, le texte, ça s'intéressait uniquement sur les Grecs, sur la vision grecque de la mort, et notamment pour les héros. Comment, dans la mort, les héros sont glorifiés et justement, ils incarnent certaines valeurs. Et comment, à travers la mort des héros, les valeurs grecques peuvent continuer dans le temps, rester intemporelles, alors que finalement, tout ce que construit l'homme finit par être détruit par le temps. Alors comment les Grecs font en sorte que les valeurs des héros durent? Et donc finalement, j'avais pas grand-chose à dire après dans ma disserte. Donc j'ai fait une disserte sur la menace constante que représente la mort. Et notamment comment ça modifie notre façon de vivre et nos conditions de vie. Donc j'ai d'abord fait une partie sur le fait que notre but à tous, c'est d'être heureux et que la mort nous en empêche. Et donc j'ai cité Blaise Pascal, j'ai cité Épicure, les stoïciens, énormément de choses. Ensuite, j'ai fait une partie sur donner un sens à sa vie. Comment donner un sens à sa vie pour rester, entre guillemets, sous une forme éternelle, même après la mort, pour outrepasser la mort. Et donc, avec ça, j'ai parlé justement du fait de donner un sens à sa vie et d'améliorer la société. Et donc là, le problème, c'est que j'avais peu d'exemples philosophiques. Et donc, j'ai parlé des Grecs et des Romains sur l'idéal des héros, etc., notamment avec Virgile. J'ai discuté des Natura Rerum, là, ou des Rerum Natura, je sais pas dans quel sens c'est le livre de Virgile. Non, c'est pas Virgile, ça. Si, je sais pas. Je sais plus. Mais j'ai pas fait l'erreur, en tout cas. Mais là, je sais plus. Mais j'ai pas fait l'erreur. Ensuite, j'ai parlé, du coup, en fait, j'ai voulu parler de combattre des inégalités. Notamment, j'ai dit que pour beaucoup, donner un sens à sa vie, c'était suivre une espèce de morale. Et donc, j'ai cité Kant sur le fait de suivre la morale, faire quelque chose de moral, c'est ce qui nous rend heureux. Et donc, on peut se servir de notre vie pour faire quelque chose de moral et ainsi être heureux, malgré le fait qu'on meurt un jour. Et que justement, pour d'autres, le fait d'améliorer les conditions de vie de la société permet d'empêcher des morts injustes pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité face à la mort. Et donc là, j'ai parlé de Rousseau avec l'affaire Dreyfus, pour que tout le monde soit égaux face à la mort, hein, qu'il n'y ait pas d'injustice. J'ai aussi parlé de Martin Luther King, de ce genre de choses. Et enfin, en troisième partie, j'ai discuté de
retarder la mort, mieux comprendre la mort et comment, par différents moyens, on peut soit retarder la mort, soit mieux la comprendre, soit la transformer en quelque chose de plus doux. Et donc pour ça, j'ai parlé des sciences, j'ai parlé de la religion, tout ça. Et évidemment, j'ai parlé de la philosophie. Comment à travers la philosophie, on peut moins redouter la mort. Et là, j'avais pas mal d'exemples, c'était bien. Maintenant, on passe aux questions. Il faut savoir qu'en fait, à Mille-Pont, déjà, le fonctionnement des euros de Mille-Pont, t'arrives, il n'y a rien dans la salle, sauf tu as un petit cahier avec les rapports des jurys de l'an passé. Donc sympa, si jamais tu as des doutes, tu peux regarder les rapports de jury avant de passer ton oral. Moi, je suis arrivé 15 minutes en avance. Et 10 minutes avant le début de l'oral, normalement mon oral c'était à 15h, à 15h moins 10, il y a quelqu'un qui sort de la salle, quelqu'un d'adulte, et qui me dit Entrez. Et je me dis ah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui passe à 14h50 et que voilà. Et donc je lui dis que moi je passe à 15h. Il me fait non, mais c'est pas grave, vous passez en avance. Alors moi, c'était pas l'idéal parce que j'avais envie quand même de revoir vite fait mes connaissances. Donc, donc tant pis pour moi, j'y suis allé quoi. Je n'allais pas lui dire non, 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 laisse-moi 10 minutes. Non, je lui ai dit ok, donc je suis rentré. J'avais mes boules caisses, sauf qu'il y avait quelqu'un qui passait son oral pendant que moi je le préparais. Et donc forcément ça fait du bruit, et il parle à haute voix, en plus le mec il parlait très très fort. Et il déborde sur son temps, mais carrément, il fait un monologue de 25 minutes, le boug, donc en plus il se perd beaucoup dans ce qu'il dit, du coup j'ai un peu entendu, il avait un truc sur des lois, il parlait beaucoup de textes de loi dans ces trucs, et donc je sais pas si juste il est fan de droit ou si son texte il parlait des lois, et il se mélangeait énormément les pinceaux, hein. Il a dit des trucs qui étaient faux, mais littéralement faux, notamment le fait qu'il a dit que la peine de mort a été abolie au 19e siècle. Ce qui est faux, ça a été aboli en 1981, un truc comme ça, la peine de mort. Donc il a 100 ans de décalage. Et notamment, quand il faisait des références philosophiques, il était très très flou. Par exemple, il y a un moment, il dit il doit y avoir des lois comme le pense Hobbes. Et il justifie pas, il dit rien de plus. Et donc forcément, après, toutes les questions de l'examinateur ont porté sur ces références philosophiques et sur ces exemples et sur la, que dit Hobbes en fait, par exemple. Plutôt que de juste dire Hobbes il est pour les lois, tu dis t'expliques pourquoi Hobbes il est pour les lois, tu dis qu'est-ce qu'il dit Hobbes, des trucs comme ça. Et donc moi je pensais que j'aurais la même chose. Je pensais qu'il allait me questionner sur mes références philosophiques. Et donc j'ai volontairement été légèrement flou sur certains aspects. Notamment, j'ai pas dit que Martin Luther King est mort pour ses idées. J'ai dit que Martin Luther King s'est beaucoup battu, etc. Et je m'attendais à une question sur le parallèle entre les héros grecs qui meurent pour leurs idées et Martin Luther King, par exemple. J'attendais cette idée. Et au final, pas du tout. Il m'a pas du tout posé ce genre de questions. J'ai quand même réussi à placer que Martin Luther King était mort pour ses idées, donc au moins je l'ai placé quand même. J'ai pas volontairement oublié des informations, ça aurait été débile. Mais du coup, il m'a posé des questions beaucoup plus floues. Et ça se voyait qu'il manquait de questions finalement. On en a discuté après, il m'a dit qu'effectivement, il n'avait pas grand-chose à me demander. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Il m'a dit que ma partie 2 était un peu floue et il m'a demandé de plus l'expliquer, d'expliquer certains arguments. Et donc c'était cool parce qu'en fait j'ai surtout été très rapide sur ma partie 2 parce que c'est celle que je maîtrisais le moins. Et donc il m'a donné une chance de mieux l'expliquer, mieux l'argumenter et donc je l'ai fait, ça c'était sympa de sa part. Ensuite il a commencé à me poser des questions beaucoup plus abstraites. Par exemple, il m'a posé des questions sur si Rousseau, lui, il avait peur de la mort. Bah, j'en sais rien. J'en sais rien, moi, si Rousseau, il avait peur de la mort. Je sais que Rousseau, il s'est pas mal intéressé à la justice plus qu'à la mort, notamment avec du contrat social ou autre, mais la mort, je ne savais pas vraiment. Et donc, pour moi, l'injustice, j'ai plus
expliciter l'idée de la justice chez Rousseau que son idée de la mort. Donc je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il attendait de moi. Et ensuite, il a commencé à me poser des questions beaucoup plus floues. Par exemple, il m'a demandé qu'est-ce que ça voulait dire le sens de la vie. Et j'ai dit que pour moi, donner un sens à sa vie, c'était essayer de faire perdurer quelque chose après sa mort. Parce que la mort, c'est une finalité, ça met fin à la vie, et c'est ce qui fait peur aux hommes. Et donc, on veut laisser une trace de notre passage ou quelque chose, rendre notre existence intemporelle. Et donc, pour moi, c'était ça, donner un sens à sa vie. C'est comme ça que je l'ai défini. Et il m'a dit, mais c'est une idée pour les imbéciles. Et donc, je ne sais pas s'il m'insultait ou s'il disait ça pour rigoler ou autre, mais il dit ça comme ça. Et il explique, il dit que pour lui, donner un sens à sa vie, c'est pour les gens qui ont peur de la mort. Sauf qu'avoir peur de la mort, il lui rappelle ma citation d'Épicure sur le fait que la mort, on ne doit pas en avoir peur. Et il dit que du coup, avoir peur de la mort, c'est les imbéciles qui ont peur de la mort. C'est une idée pour les abrutis. De vouloir donner un sens à sa vie. Et donc, pour moi, là, je ne savais pas trop quoi répondre, en fait. Et on s'est un peu embrouillé, lui et moi. On n'était pas d'accord. Ça, c'était clair, on n'était pas d'accord sur l'importance de donner un sens à sa vie. Et donc, je l'ai bien compris, et nos questions, du coup, ont beaucoup tourné là-dessus. Notre échange a été un peu brouillon à cause de ça, parce que j'arrivais pas à voir ce qu'il me demandait, quoi. Il me disait, ça n'a aucun sens de vouloir donner un sens à sa vie. Et moi, je disais, c'est important pour beaucoup de gens qui ont peur de la mort de vouloir rendre quelque chose qu'ils ont créé intemporel. Pour les Grecs, c'était important que leur valeur soit intemporelle. Et donc, je lui donnais des exemples comme ça, énormément d'exemples sur le fait de donner un sens à sa vie. Et au final, il a voulu changer de question. Et en fait, j'ai compris que il avait juste aucune idée de quoi me demander. Parce qu'après, il m'a demandé des définitions. Après, il a repris le texte de Jean-Pierre Vernant. Jean-Paul Vernant, je sais pas. Il a repris le texte de Vernant et il a commencé à me dire... il y avait un passage dans le texte de Vernant sur... La conclusion du passage, c'était sur le fait que comme les mathématiciens grecs ont créé l'idéalité de l'espace, pour lui, leur façon de voir la mort, c'était une idéalisation de la mort. Et ainsi, de la même manière, par le fait qu'ils ont civilisé la mort, créé une idéalité de la vie. Et donc, il m'a demandé qu'est-ce que c'était que l'idéalité de l'espace. Je lui ai répondu, et c'est chaud parce que lui, du coup, il est examinateur de français, et là, il m'a dit, vous pouvez me donner des noms de mathématiciens grecs? C'est un examinateur de français, il commence à me parler de maths. Là, forcément, là, je suis plus à l'aise. Donc, je lui ai donné très facilement des grands mathématiciens grecs. Il était content. Et ensuite, m'a vraiment demandé des définitions ensuite sur qu'est-ce que c'est qu'une stèle, qu'est-ce que c'est que ah mince. Il m'a demandé une définition sur quelque chose de religieux. J'avais la définition et donc c'était bon. Et enfin, il m'a demandé qu'est-ce que c'était que les Hellènes grecques. Parce que du coup, ça citait les Hellènes grecques dans le texte, et donc je lui ai dit ce que c'était que les Hellènes. C'est pas vraiment quelque chose de compliqué à savoir. En plus, j'ai fait du latin, donc on les a un peu étudiés. Et donc je lui réponds, et voilà quoi, il a arrêté là. On a fait peu de questions finalement. Et ensuite, on a échangé tous les deux après l'oral. L'oral était fini, mon évaluation était terminée, on pouvait parler plus aisément, plus familièrement. Et notamment, il m'a demandé d'où je venais. Je lui ai dit de Bretagne, il m'a dit qu'il aimait bien la Bretagne et tout, sympa. Et moi, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il attendait de moi quand il me posait des questions sur le sens de la vie. Et ben, il m'a pas répondu, je sais toujours pas ce qu'il me demandait. Il m'a dit qu'il manquait de questions, et donc il a voulu insister sur cette idée. D'accord. Bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus, hein. Donc finalement, je sais pas trop quoi penser de ma prestation. De toute façon, on saura que le jour des résultats. Bon, voilà. Demain, il me semble... Attends, je sais pas ce que j'ai demain, je vais vous dire. Demain, j'ai des oraux
compliqué. D'ailleurs, la définition que j'ai oubliée, là, je l'ai notée dans mon téléphone, donc je vais l'écrire dans la description si quelqu'un est intéressé par ce qu'il m'a demandé. Demain, on est jeudi et j'aurai anglais et physique. D'ailleurs, la salle de français, elle était sombre. En fait, c'était au sous-sol de Chimie Paris Tech. Et les sous-sols sont beaucoup moins accueillants que le reste du bâtiment. Ah, je vous l'assure, hier, l'oral de maths, la salle, c'était beaucoup plus accueillant. Là, vraiment, j'étais dans les sous-sols de Chimie Paris Tech. Il faisait assez chaud. Donc, heureusement que j'étais en polo, parce que sinon, je serais mort de chaud, je pense. Mais voilà, c'est tout. Ah oui, et petit truc supplémentaire aussi. Pendant que je préparais mon oral, du coup, je vous ai dit que il y avait quelqu'un qui passait son oral devant moi et qui faisait beaucoup de bruit. Pas seulement, quand il a beaucoup dépassé sur son temps, le jury a commencé à vouloir lui faire comprendre. Il lui avait déjà dit une fois et il s'était pas arrêté. Et il a pris un stylo, comme ça, l'examinateur. Vous savez, les stylos où il faut appuyer pour faire sortir la mine et rappuyer pour la faire rentrer. Et il a commencé à appuyer à fond avec son stylo pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'il se taise. Et moi, j'étais à côté, et je travaillais et c'était insupportable. Voilà, c'est tout. Du coup, la prochaine fois, je prendrai peut-être, je sais pas, un casque de chantier. Peut-être que ce sera mieux. Bon, bah voilà, fin de mon ressenti.